Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. C'est avec le pasteur Esaïe. Shalom bien-aimé, je suis le pasteur Esaïe Petit-Savi, autrefois soldat au service de mon pays, aujourd'hui soldat au service de Jésus-Christ. Autrefois esclave du péché, aujourd'hui esclave de Jésus-Christ. Alors à travers ma chaîne YouTube, je vais t'amener à prendre conscience des réalités du monde spirituel. Je vais t'amener à comprendre la méchanceté et la cruauté du monde mystique, du monde satanique. Mais ce n'est pas tout. Je vais te présenter la solution unique. Je dis bien la solution unique à toute cette méchanceté, cette cruauté que traverse l'humanité, que connaît l'homme. Je vais te présenter Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité. Alors, abonne-toi à ma chaîne, like et partage mes vidéos afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d'être averties. Que Dieu te bénisse. C'est parti. Bonjour, pasteur Esaïe, soyez béni. Merci pour votre assistance spirituelle. Merci pour tout ce que vous faites pour la communauté. Bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo. Merci de bien vouloir liker, partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important. Ok, mon histoire d'aujourd'hui parle des couches jetables. C'est une histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire, précisément au sud de la Côte d'Ivoire. C'est le vécu d'une jeune sœur. Elle s'appelle Mireille, qui décide de rentrer du boulot et c'est ainsi qu'elle emprunte un tricycle. Et là, elle négocie avec le conducteur parce que à cette heure de la nuit, son quartier est très dangereux et accepte enfin de la conduire chez elle. Mais chose bizarre, il ne la dépose pas devant chez elle. La jeune sœur se voit contrainte de marcher jusqu'à son domicile. Elle va par la suite prendre un raccourci. Elle choisit un chemin vraiment très étroit. Elle marche jusqu'à trouver un gros hibou sur la route. Elle ne cherche pas à intimider le gros hibou comme l'auraient fait d'autres personnes en soulevant un caillou ou un objet ou quoi que ce soit. Vu qu'elle portait un pull, elle enlève la capuche du pull et l'oiseau prend la fuite. Toujours sur le chemin du retour, elle aperçoit quelque chose bouger près de la grande poubelle du quartier. La sœur se rapproche donc et constate que c'est un homme torse nu avec un foulard rouge sur la tête qui ramasse les couches de bébé, qui prononçait des incantations et ramassait des choses par terre. Imaginez-vous, un homme torse nu à cette heure de la nuit avec un foulard rouge sur la tête qui prononce des incantations. Ça, c'est étrange. Elle arrive à son niveau et le salue à 2 reprises, mais sans réponse. Elle décide donc de continuer son chemin vu qu'il ne répond pas à ses salutations. Et tout d'un coup, le monsieur l'interpelle et dit « Tu n'as pas peur quand tu salues les gens dans la rue ?» Elle riposte aussitôt et dit « Pourquoi aurais-je peur? Quand je vois un étranger dans la rue, je dois le saluer. » L'homme prend la parole en disant « Ne fais plus comme ça, ne salue plus les étrangers dans la rue à cette heure de la nuit. » La sœur riposte encore et lui dit « Je te salue parce que j'ai vu que tu te débrouillais dans la poubelle là. » Monsieur sourit donc et dit à la femme « Tu es gentil, approche. » Elle s'approche de lui et lui demande « Mais pourquoi es-tu si poli ?» La jeune sœur lui répond et lui dit « Quand je vois les gens dans la rue, quand je vois les étrangers dans la rue, je dois les saluer, quelle que soit leur apparence, quelle que soit leur, je me dois de les saluer. » Le gars sourit encore une fois de plus et dit à la dame « Une femme comme toi ne doit pas marcher seule à cette heure de la nuit dans la rue. » La femme réplique et lui dit « Qu'en est-il de toi qui ramasse les choses dans la rue ?» Et elle demande au monsieur « Mais qu'est-ce que tu ramasses au fait ?» Monsieur lui dit que ce sont des choses qui rapportent beaucoup d'argent et que ce sont des couches jetables. C'est pour les femmes stupides et naïves qui jettent les couches de leurs enfants dans la poubelle. Choquée, elle demande « Femme stupide, comment, mais pourquoi ?» Et l'homme lui révèle que le gros sac de couches jetables lui rapporte en fait 1 million. 1 million, précisément 1,5 million, les anciennes pièces de 5 francs. Et cette activité, il la répète chaque 3 semaines. Et ces couches au fait, c'est pour les donner à quelqu'un qui va ensuite les expédier à un grand maître au Bénin qui lui entre dans les couches pour vider les chances des enfants. Il entre pour prendre la grâce des enfants, pour avoir lui sa gloire, pour avoir sa gloire à lui. Comme étrange, mais aussi la femme garde que si elle a des enfants, qu'elle ne jette plus les couches dans la poubelle et qu'elle ne se promène plus aussi tard dans la rue et que en fait le gros hibou qu'elle a vu sur la route était son protecteur
qu'il est là pour l'avertir des gens qui veulent lui faire du mal. Et que si la femme était là pour lui faire du mal, le gros hibou devait se transformer et lui faire ce qu'il fallait lui faire. Enfin, il dit à la dame de s'en aller. Elle prend la route et croise le protecteur un peu plus loin en question. Le gros hibou était en fait un loup-bas. Les gars du corps, il était tellement grand et costaud qu'elle prit peur. Il dit à la femme que la femme l'a effrayée quand elle a retiré sa capuche et elle a seulement souri et est rentrée chez elle. Et voilà la fin de l'histoire. J'espère que vous avez aimé. C'est aussi un message pour sensibiliser nos jeunes mamans sur le danger des couches jetables. Il ne faut pas jeter les couches des enfants dans la poubelle. Cela peut être très très dangereux. Merci et à bientôt. Ok, donc avant même de vous parler de l'utilisation des couches jetables par le monde des ténèbres, par le monde mystique, je veux d'abord vous parler de la nuit noire. Et qu'est-ce que j'appelle la nuit noire? J'appelle la nuit noire cette nuit tardive, cette heure tardive qui commence déjà à partir de minuit. Voilà, parce qu'il faut dire que c'est à partir de minuit que le monde des esprits méchants, le monde satanique, le monde de la sorcellerie se met en mouvement. Et à ces heures-là, c'est-à-dire qu'à partir de minuit, il y a un trafic très dense, un trafic très fort, oui, du monde des esprits méchants. Et c'est à cette période-là qu'ils effectuent également les missions. C'est pendant cette période de la nuit que véritablement tout est planifié. C'est là que tout est planifié et arrêté. Donc faites attention à ces heures très tardives de la nuit. Alors, il faut éviter de vous promener la nuit et surtout seul. Ouais, c'est vrai que par mois vous pouvez avoir des manifestations tard, mais ne soyez jamais seul parce que la nuit, les esprits méchants sont en mouvement. Et aussi un conseil, il faut éviter de vous laver après minuit parce que comme je l'ai dit tantôt, c'est la nuit que les esprits méchants, les démons sont en train de vaquer à leur besogne. Voilà, ils sont en mission partout et ils pourraient avoir des surprises désagréables. Un démon pourrait vous posséder, un esprit impur, un esprit méchant pourrait vous posséder quand vous lavez la nuit. Ça peut arriver. Voilà, donc il faut vraiment faire très attention. Et donc parmi tous ces interdits pendant la nuit, mais il y a aussi une activité qui est très bonne et si vous le faites pendant la nuit, vraiment vous allez voir les choses bouger dans votre vie. Et je peux vous le conseiller. En tout cas, entre minuit et 4 heures du matin, si vous avez la possibilité de prier, il faut le faire. Il faut prier parce que pendant que le monde des ténèbres est en mouvement, vous aussi vous priez contrecarre les œuvres de l'ennemi. Vous aussi vos prières font échouer le plan des puissants des ténèbres. Vos prières font échouer les projets sataniques, les projets démoniaques. Alors donc il est vraiment très bon de pouvoir prier la nuit. Vous pouvez prier la nuit 1 fois, 2 fois, 3 fois dans la semaine, chaque nuit. Donc prier la nuit vous sera vraiment très 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 profitable. Alors je vous le conseille fortement, je vous le conseille vivement. Alors donc revenons maintenant aux couches de bébé. Vous savez, les enfants sont d'une pureté incroyable. Ils sont d'un cœur pur incroyable. Ils sont d'une grande innocence, que tu ne peux imaginer. Les enfants sont porteurs de beaucoup de grâce. Ce que, en tout cas, le monde appelle la chance. Voilà, le monde appelle ça la chance, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'appelle pas ça la chance, on appelle ça la grâce. Parce que c'est Dieu qui est auteur de toute grâce. Et il fait grâce à qui il veut. Voilà, parce que la grâce, c'est la bonté imméritée de Dieu. Quand Dieu te fait grâce, quand la grâce de Dieu abonde et surabonde dans ta vie, ce que tue les autres ne te tue pas. Là où les autres échouent, toi, tu n'échoues pas. Là, ce que les autres font et puis tombent malades, et puis la mort les atteint, toi, ça ne t'arrive pas. C'est-à-dire que quand la grâce de Dieu est sur toi, un véhicule peut faire un accident et tout le monde peut mourir, mais sauf toi. Même un avion peut faire un crash, mais toi, tu ne vas pas mourir. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ou bien tu peux tomber malade et véritablement, tout le monde a pensé que tu allais mourir. Même toi-même, tu as pensé que tu allais mourir et on ne sait pas, d'une façon miraculeuse, tu es sorti indemne, tu es sorti vivant, tu es sorti guéri. C'est ça, la grâce de Dieu. Et je prie que la grâce de Dieu abonde et surabonde dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et aussi, il faut dire que les enfants ont une forte étoile. Voilà, donc leur aura, leur étoile vraiment brille. Parce que là encore, ils sont à l'état d'innocence. Bon, c'est vrai qu'on est né
d'Adam et Ève qui sont des pécheurs, mais on peut dire que les enfants déjà à cet âge-là sont sans péché. Voilà, ils sont purs. Et donc, le monde mystique court après ces enfants parce que quand ils vont utiliser ces enfants-là pour pouvoir faire les sacrifices, cela va réussir. Cela leur réussit, en tout cas, presque à 100%. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle le monde mystique, oui, cherche les enfants pour les sacrifier. Tu entends, il y a eu vol d'enfants, il y a eu disparition d'enfants. C'est à cause de cela. Alors donc je profite de l'occasion pour vous dire que de bien garder vos enfants, donnez-leur des conseils afin qu'ils ne s'éloignent pas de la maison, ils ne s'éloignent pas de l'école. Voilà, parce qu'aujourd'hui, voilà, ces personnes-là de mauvaise moralité, ces personnes-là qui sont envoyées par ces gourous, par ces mystiques, en tout cas, blaguent les enfants, essaient de berner les enfants avec des bonbons, des portables, des trucs comme ça, et ils kidnappent les enfants. Que le Seigneur préserve vos enfants, que le Seigneur garde vos enfants au nom de Jésus-Christ. Dans les couches de bébé, il y a les urines, il y a les selles, pour qu'on appelle caca, et aussi, il peut y avoir du sang. Et donc, c'est des éléments que le monde mystique utilise pour pouvoir voler la grâce des enfants, pour pouvoir capturer l'étoile des enfants, pour pouvoir prendre, comme on dit, la chance des enfants. Voilà, donc en tout cas, ils savent comment ils le font, mais c'est avec ça qu'ils travaillent pour récupérer véritablement le bonheur des enfants. Alors, femme, maman, désormais tu es averti, il faut faire attention et prendre soin des couches jetables de ton enfant. Il ne faut pas les jeter dans les poubelles comme ça. Oui, parce que si tu avais eu cette habitude par ignorance, je pense que à partir d'aujourd'hui, tu es averti. Il faut récupérer ces couches-là et puis les mettre dans un sachet noir, en tout cas les camoufler, et puis aller les jeter. Voilà, tu ne peux pas les prendre pour les jeter dans les toilettes modernes où on tire la chasse d'eau. Et ça pourrait y bloquer. Donc, il faut bien camoufler ça et puis aller jeter ça à la poubelle. C'est le conseil que je peux donner. Et alors donc, puisque je suis en train de parler de couches, je profite aussi en même temps pour demander à nos sœurs, à nos bien-aimés frères de faire attention parce que aussi, c'est un peu dans ce même sens, un peu de l'intimité, tout ce qui est, je dirais, les dessous, les slips, les sous-corps et ainsi de suite, il faut aussi faire attention. Voilà, parce que certaines personnes aussi récupèrent ces slips, ces sous-corps-là, ces dessous-là, pour également travailler cela et véritablement capturer votre grâce. Capturer votre grâce, vous faites du mal. Vous faites du mal. Soit ça peut être la maladie, soit ça peut être l'échec, soit ça peut être la stérilité, soit ça peut être l'envoûtement. Donc, en tout cas, les dessous sont également aussi utilisés pour ce genre de rituel. Alors, faites attention à vos dessous. En tout cas, de façon générale, tout ce qui est comme habits, vêtements, chaussures, qui vous appartient et que vous avez déjà porté, sous-corps, dessous que vous avez déjà porté, je vous déconseille fortement, formellement, de pouvoir le donner à un ami, à un membre de la famille, voilà, à un collègue. En tout cas, je vous le déconseille fortement parce que vous ne savez pas quelle mentalité a la personne à qui vous allez remettre cela, ces habits. Vous ne savez pas ce que la personne va en faire. Voilà, donc aujourd'hui, le monde est devenu tellement dangereux, tellement méchant qu'il faut éviter de donner les habits, les vêtements que vous avez déjà portés à des personnes. Même si vous les connaissez, il faut éviter cela. Et je prie que Dieu vous préserve dans le creux de ses mains, qui préserve votre mari dans le creux de ses mains, qui préserve votre femme dans le creux de ses mains, qui préserve vos enfants dans le creux de ses mains. Et que le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha vous couvre, vous couvre, vous couvre, vous protège, vous rend invisible face aux puissances des ténèbres, au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ étant encore la main, son grand amour se manifeste encore à ton égard. C'est pourquoi tu es encore vivant, c'est pourquoi tu es encore en bonne santé. Alors, il faut accepter cette main-là en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, c'est encore le moment parce que tu es encore en vie. Et toi qui es déjà chrétien, je veux t'encourager à toujours t'attacher à ce Dieu-là. Je veux t'encourager à lui rester fidèle. Je veux t'encourager à ne pas abandonner, quelles que soient les difficultés. Attache-toi à Dieu parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Oui, il ne faut pas te décourager, il ne faut pas abandonner sa main. Oui, n'abandonne pas la main de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. Il t'aime. Sois béni. Merci d'avoir écouté
écouter cette vidéo. Alors, si tu traverses une situation mystique, une situation mystérieuse que tu ne comprends pas, ou si tu connais une personne qui traverse une situation mystérieuse de maladie, envoie-moi un message en privé sur ce contact WhatsApp qui s'affiche maintenant. Et mon équipe de prière et moi-même allons particulièrement prier pour toi et te donne des instructions afin que Jésus-Christ de Nazareth te guérisse, te rétablisse. N'oublie surtout pas de t'abonner et de partager la vidéo. Que Dieu te bénisse. À la prochaine histoire.